Alors, ça tombe bien parce que je voulais poser la question de savoir si dans le chat, les gens pouvaient me donner leur lieu de... Voilà, diffusion, c'est démarré. Voilà. Ouais, moi j'ai... Tenez-vous prêts. Oui, moi aussi. Mais c'est marqué que, voilà, on y est. Et donc, par contre, pourquoi mon son, il s'est arrêté, là? Voilà, super. Donc, ça arrive petit à petit, les uns les autres. Est-ce que c'est bon maintenant? Tout le monde nous entend? Fred? Alors, est-ce que vous pourriez me dire dans le chat si vous entendez? Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Je vais baisser un petit peu, voilà, comme ça. Allô, allô, coucou, bonjour. Vous arrivez tranquillement. Super. Alors, apparemment, le son et l'image, c'est OK, d'après Sandrine. OK. On a du monde là qui arrive petit à petit, Fred. Oh, On super. a Olivier, Monique, Sandrine, Jean-Pierre, Brigitte Hardy, Soumati, Michel, Nicole, Florence, Brigitte de Belgique, Lucien, Florence de Saint-Nazaire, Martine. Voilà, je pense que j'ai oublié personne. Bon, alors super. Alors déjà, je suis bien content que tout le monde ait pu se connecter. Moi, j'ai eu quelques petits soucis au démarrage, mais c'est pas grave. Donc, je vais pas redire bonjour à tous ceux que tu as notés, Françoise, mais je vous salue. Et alors justement, je voudrais, premier truc, je voudrais que vous puissiez dans le chat, alors je vais me remettre, je vais arrêter le partage quelques minutes, vous faire un petit coucou comme ça, et vous demander si dans le chat, vous pourriez me dire d'où vous êtes. Voilà, donc j'ai vu tout à l'heure qu'il y a mon lieu Antibes, et puis voilà, Haute-Savoie, etc. Si chacun peut me dire d'où il appelle, d'où il se connecte, ça serait super sympa. Ouais. Pour l'instant, Nicole nous met qu'elle vient de Haute-Saône. D'accord. Alors là, je vois. Alors attends, par contre, moi, je vais peut-être enlever le chat après. Pour l'instant, je le garde. Donc pour tout le monde, n'oubliez pas que dans le chat, vous allez pouvoir poser des questions. Vous voyez à l'écran, donc peut-être juste en dessous, en bas à gauche, donc Françoise, du cabinet Rêve et Lettres. Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est moi. Voilà, voilà. Et puis à droite, la fée de la technique, donc Annabelle Desbois. Bonsoir. C'est la fée des bois, voilà, hein, la fée dans les bois. Inversé sur YouTube, mais voilà. C'est inversé. Du coup, bon, voilà. On ne voit pas pareil. Et donc, du coup, je vous fais un gros bisou à tous et à toutes. J'espère que vous allez pouvoir vous connecter encore un peu plus, parce que je sais qu'il en manque encore. Je vois le nombre d'auditeurs par rapport au nombre d'inscrits. Essayez de nous dire, voilà, Florence. Voilà, on a Cathy super. Du 42, Florence de Seine-et-Marne. Super. Brigitte Le Boulou, Jean-Pierre Toulouse, Florence Loire-Atlantique, Siorac dans le Tarn. Tiens. Oui, ça c'est Sandrine. Ah oui, d'accord. Dans le Tarn, mais Sandrine, à combien de kilomètres tu es de Réalmont? Parce que moi, je connais bien Réalmont. Michel Cagne, d'accord. Cathy, Florence, Seine-et-Marne, d'accord. Martine, Corse. Soumarty, Tombouctou. Ah, mais non, mais là, elle est Tombouctou, mais à 7, quoi. Hein, d'accord. Et puis Brigitte, Belgique. Coucou, Belgique. Coucou. Brigitte, elle a 2 amis avec elle, dis donc. Ah. Avec elle sur le chat, alors? C'est ça? À l'écran? J'ai 2 amis. Non, moi, je les vois pas, mais il y a marqué j'ai 2 amis, voilà. Oui. Bon, ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais... Attendez, je vais juste changer d'image. Voilà. Sandrine a répondu à ta question, Fred. Hein. À 8 km, elle est. À 8 Oh là là, c'est génial. Ah là là, mon père est né à Réalmont et toute ma famille est de là-bas. Alors, enfin, famille paternelle. Donc, bon, voilà. Pour la petite histoire. Alors, ici, moi, j'ai... je ne sais pas si on va l'entendre. Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous entendez ma petite musique? Oui. C'est la musique du clip. 50 millions de Chinois. Bon, c'est une musique pour nous dire que on va se marrer, on va jouer tous ensemble, j'espère. Bon, alors écoute, on va commencer, les retardataires vont arriver.
Et je vais rebaisser un petit peu parce que moi, je n'ai pas le retour, je ne sais pas exactement ce que vous entendez. Donc, voilà. Alors, on est là pour parler du jeu que vous connaissez. Alors, je vais faire tout de suite un partage d'écran pour que vous reconnaissiez. Là, hop, ça arrête la musique. Ah bon, d'accord. Voilà. Partager l'écran et je vais remettre la petite musique. Voilà. Donc, ah oui, bah, du coup, en fait, j'ai même pas besoin de, voilà, puisque je parais à l'écran en même temps en dessous, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, Fred. D'accord, bah alors comme ça, je peux laisser le PowerPoint tranquillement et voilà. Super. Donc, le jeu, il est à l'écran, vous le voyez, avec ici, hop, le côté recto, le côté verso et le petit sac de voyage. Et comme vous le voyez, cette jeune femme qui pourrait être un homme aussi avec des cheveux longs, pourquoi pas, elle est dans un champ de blé et elle a l'air d'être bien heureuse. Alors donc, j'espère que vous allez comprendre le message subliminal pour le jeu. Alors, je vais diminuer encore, voilà. Je vais le laisser un petit peu comme ça, voilà. Donc, pour tous ceux qui arrivent petit à petit, bah, je vous salue. Et de toute façon, il va y avoir un replay aussitôt l'émission finie sur YouTube. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous avez une demi-heure de retard, vous revenez, vous cliquez dedans et vous aurez le replay. Alors, pour la plupart, vous nous avez donné d'où vous appelez. Ce serait intéressant aussi que vous puissiez nous dire si vous connaissiez déjà le site mongpsdevie.fr ou le RCTN, et si vous arrivez par rapport à une publicité ou à un lien partagé. Donc, ça serait bien dans le chat que vous nous disiez ça. Et si vous avez des questions, vous les posez dans le chat pour Françoise, qui va me les transmettre parce que je vais essayer de couper mon chat, moi, pour pouvoir voir le PowerPoint comme il faut. Alors, d'ailleurs, justement, voilà, je vais vous partager tout de suite le plan de la présentation. Et un petit mot pour vous dire qu'il y a eu un lancement privé, pour ceux qui le savent, donc c'est il y a 15 jours. Et donc, aujourd'hui, c'est le lancement national. Donc, pour ceux qui ont assisté, bien sûr, au lancement privé, ben, il y a des diapositives que vous avez déjà vues, certaines explications que vous aurez déjà vues, mais qu'on va approfondir un petit peu. Normalement, si tout se passe bien, dans 1h10 maximum, on aura fini, 1h15, voilà. Donc, la fée de la technique, elle va, vous envoyer les messages nécessaires avant ou pendant l'atelier. Voilà. Et puis, Françoise me passera les messages et les questions parce que, évidemment, à partir de la moitié de la présentation, je pense que vous allez pouvoir poser des questions et on va essayer d'y répondre, bien évidemment. Donc, on va souhaiter, Fred, on va souhaiter la bienvenue à Nicole qui ne connaissait pas le site. Elle est venue via un lien Facebook. D'accord. Okay. Ainsi que Florence. Ok, super. Ben alors, enchanté de vous connaître et de vous voir parce que on a un noyau dur, mais là, c'est bien quand il y a des personnes d'ailleurs qui viennent nous rencontrer. C'est génial. Merci beaucoup. Donc, il y a deux publics ce soir, c'est-à-dire que le public qui nous suit et puis le public qui nous découvre. Et donc, voilà donc ce jeu qui s'appelle Le Royaume et les Sept Nains, le R7N pour le réduire. Et vous voyez ce petit bonhomme, là, ce petit bonhomme qui est ici, il a une couronne. Et il a une couronne parce qu'il est le roi de son territoire, de sa vie. Et puis à côté, il y a des petits personnages, des petits bonhommes. Et les petits bonhommes qui sont là, ce sont les sous-personnalités cachées à l'intérieur de nous et qu'on va essayer de mettre en scène à travers ce jeu. Et on va bien se marrer parce que ces petits bonhommes-là, ils nous emmerdent la vie, mais en même temps, ils sont drôles comme tout. Donc, on va essayer de voir comment s'en sortir. Alors, ici, ben, la présentation, on va donc le plan, hein, présentation rapide du jeu, avec aussi l'intérêt que propose ce jeu, bien sûr. Présentation rapide du protocole thérapeutique dont le jeu est tiré. Pourquoi le jeu permet au cerveau de mieux intégrer ce qui va se passer. Donc, par la concentration sur le jeu et l'amusement, ça permet un apprentissage inconscient de la dissociation, c'est-à-dire éloigner l'excès d'émotions à l'intérieur de nous pour pouvoir justement être le roi de notre territoire, le petit roi que vous voyez ici. Donc, si on est concentré sur le jeu, évidemment, on coupe le frein intérieur qui est notre mental, et ça nous permet de nous dissocier et donc d'éloigner l'excès d'émotions pour le gouverner. Alors, tout ça va devenir plus clair dans quelques minutes. Pour l'instant, voilà la présentation globale. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Hop, je vais mettre ma souris comme ça. Si vous me voyez tourner la tête d'un côté, c'est parce que j'ai plusieurs écrans. Donc, de temps en temps, je jette un œil sur les deux. Voilà.
Et pendant ce temps-là, donc Françoise et Annabelle, vous me tenez au courant s'il se passe des choses. Je vais, moi, couper le chat comme ça je ne vois plus que la présentation. Donc Florence te demandait, Fred, si c'est un jeu de développement personnel, mais je pense que tu vas l'expliquer. Oui, alors justement, d'abord c'est un jeu de cartes des 7 familles, tout simple. Alors justement, maintenant, je vais cliquer là-dessus pour rentrer dans l'explication et répondre à ta question. Officiellement, le premier but du jeu, c'est jouer, s'amuser, rigoler, partager, s'aimer, faire la paix, enfin, etc., etc. Ça, c'est son but premier. Mais l'intérêt de ce jeu, c'est qu'il a un but caché. Et donc, ce but caché, et inconsciemment, donc, on va déjouer les blocages et les souffrances du fameux jeu caché, hein, donc les souffrances qui sont dans notre cerveau. Et ce fameux jeu, le nous-mêmes caché à l'intérieur de cet inconscient, on va le débloquer et en même temps, on va débloquer les souffrances de l'enfance, les souffrances de l'adolescence, mais même les souffrances qu'on pourrait appeler karmiques. Donc voilà l'intérêt caché de ce jeu, c'est qu'il est à la fois un jeu d'amusement et en même temps un jeu de développement personnel assez rusé, vous allez voir. Alors, le principe de ce jeu, c'est de diviser pour mieux régner. On appelle ça une dissociation consciente. On va l'expliquer, hein, vous allez voir que ça va être clair pour vous. Donc, le but, c'est de ruser pour gouverner. Alors, j'ai essayé de mettre ma souris par là, hein, voilà. C'est de ruser pour gouverner son monde intérieur. Donc, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure du jeu caché. On va essayer de ruser à travers le jeu pour faire en sorte qu'on puisse reprendre la gouvernance de cet intérieur. On va donc essayer de gouverner ses émotions et impulsivités incontrôlables grâce à ce jeu. On va essayer de faire la paix avec soi-même et avec les autres. On va essayer de retrouver le contrôle de soi, évidemment. Et comme vous le voyez en dessous d'ailleurs, hein, vous voyez que le sous-titre du jeu, c'est gouverner en jouant ses émotions et ses impulsivités incontrôlables. Et donc, le but, c'est aussi de guérir de ses souffrances intérieures, soulager et guérir son enfant intérieur, c'est énorme. Et donc, on va petit à petit voir comment tout ça se passe. Donc, au départ, vous avez bien compris que c'est un jeu de cette famille. Voilà, on peut jouer à 4 ou 5. Et le but, c'est que derrière ça, le mécanisme de jeu fait en sorte que le cerveau est dupé, entre guillemets, notre cerveau avec son mental il est dupé, et ça nous permet d'aller essayer de décoincer tout ça. Alors, juste un petit mot sur le fait de l'importance de prendre en compte le phénomène dont on parle là, c'est que les réactions émotionnelles disproportionnées qui sont en nous, pour la plupart, hein, les peurs et phobies, et voire les pulsions et les impulsions et les impulsivités incontrôlables, que j'ai noté SPFQM qui veut dire c'est plus fort que moi, c'est ce phénomène-là, hein, c'est l'ensemble de ces 3 phénomènes, entraîne en plus du côté désagréable de c'est plus fort que moi, ça entraîne un besoin irrésistible de compensation. C'est-à-dire que lorsqu'on a des réactions émotionnelles disproportionnées, etc., notre corps cherche à compenser cette difficulté. Et en ce faisant, ça va déboucher très souvent, pour pas dire à 99,9%, sur des addictions par modification du circuit de la récompense. Et ça amène à une accoutumance aux compensations. Ça veut dire qu'il y a double punition. D'une part, c'est plus fort que moi. Et deuxièmement, il y a des mécanismes de compensation qui débouchent sur des addictions. Donc, si vous avez des addictions, et on en a quasiment tous, sachez qu'elles sont le fruit de la compensation à quelque chose qui est caché dans notre inconscient et qui nous rappelle que c'est plus fort que nous. On est un peu piégé par ces phénomènes. Donc, attention, de l'importance de prendre conscience, ce phénomène, des choses cachées qu'on va appeler le jeu JE caché. Alors. Fred, on a déjà une question, je te la donne, absolument. Tu verras si tu la traites maintenant ou plus tard. Oui. Cathy demande, et si on est seul? Alors, justement, le principe de base au départ, c'est de jouer en groupe, parce que c'est évidemment plus marrant. Mais au cours de donc là, c'est le jeu en V1, c'est la première fois qu'il sort, sorti il y a 15 jours. Évidemment, le protocole thérapeutique, lui, il a 10 ans. Hein, le protocole thérapeutique dont on a fabriqué le jeu. Mais en réalité, en discutant, et c'est pour ça que ce jeu, en fait, il est comment dire, vivant, c'est que petit à petit, en discutant, on s'est aperçu qu'en fait, oui, on pourrait jouer tout seul.
mais pas avec les mêmes règles, évidemment, parce que dans un jeu normal, il y a quelqu'un qui pioche et qui dit « je voudrais telle carte », etc. Donc, on ne peut pas le faire seul. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est, et je crois que c'est toi, Françoise, qui avait suggéré cette chose, c'est de dire « tiens, si je faisais un tirage de cartes ». Donc, on prend son Oui, jeu de alors en cartes. fait, c'est même pas moi qui l'ai suggéré, mais je le fais de temps en temps, Fred. C'était Sandrine. D'accord, Sandrine Lefoy qui gérait parce qu'elle aime bien, elle, tirer une carte de temps en temps. Elle avait proposé l'idée de tirer une carte et tout au long de la journée, de voir si ce personnage se présente, en fait. d'accord. Donc, c'était une bonne idée, effectivement. Alors donc, en fait, la réponse est oui, on peut jouer seul. Évidemment, c'est une autre règle, mais on pourrait imaginer de tirer les cartes en prenant la face cachée. On tire une carte, on dit tiens, et on va voir tout à l'heure comment. On pourrait d'ailleurs, tiens, pendant ce temps-là, je vais, voilà, ça c'est juste un petit film, entre guillemets, sans le son, sans rien, pour vous montrer directement. Ça, c'est le jour de l'arrivée du jeu. Voilà, j'ai positionné, donc on voit les cartes elles-mêmes. Vous voyez qu'il y a plusieurs familles. Là, on est en train de montrer les familles qui nous tirent vers le bas, c'est-à-dire la famille qui, à l'intérieur de notre cerveau, nous fait fabriquer de l'adrénaline. Là, c'est le verso. Ensuite, on va monter vers la présentation du jeu et les règles, voilà, qu'on va détailler tout à l'heure. Et puis, à droite, on a une famille qui est faite de trois familles qui, elles, fabriquent de la sérotonine dans le cerveau et qui, en fait, sont nos alliés. Et on va voir que nous, avec ces 7 familles, on va pouvoir jouer. Et le royaume et les 7 nains, vous comprenez la métaphore maintenant. Alors l'avantage aussi de ce nom, le royaume et les 7 nains, c'est que dans notre inconscient collectif, on a déjà tous Blanche-Neige et les 7 nains. Donc en fait, le mécanisme dans notre cerveau, il est à peu près déjà vendu, c'est-à-dire que oui, en effet, il y a bien Blanche-Neige et les 7 nains, comme il y a bien un roi et 7 nains. On imagine bien que c'est le royaume qui va commander les nains et non pas les nains qui vont commander le royaume. Sauf que dans la vie de tous les jours, et c'est ça qui est dramatique en tout cas, en tout cas tous les jours, hein, on le voit en thérapie, c'est que ces personnages cachés, qui sont bien cachés, nous font dire c'est plus fort que moi, et donc si elles sont plus fortes que nous, ça veut dire que les nains gouvernent notre vie. Et c'est ça le vrai drame, entre guillemets, c'est rigolo et en même temps triste, c'est que on est gouverné par nos impulsions cachées, par nos peurs cachées, etc. Tout le monde le sait, mais là au moins c'est clair. Moi, j'affirme depuis des années que, évidemment, on est gouverné par notre inconscient, et je crois qu'avant moi, il y a eu des gens célèbres qui l'ont dit, jusqu'à Freud lui-même. Le fameux ça de Freud, c'est toute cette partie animale qui est cachée dans notre inconscient et qui dirige notre vie à 99%. Alors qu'en fait, nous, on pense littéralement qu'on contrôle notre vie. Et en réalité, ce n'est pas vrai. C'est à 99%, tout ce que nous faisons dans la journée est déclenché par l'inconscient. Et nous, on y met à un moment donné une petite information de type ah ben oui, si je me passe le gant sur la figure, c'est parce que j'ai chaud. Et en réalité, ce que nous savons des neurosciences, et c'est une vérité absolue et démontrée, c'est qu'au moment où je dis cette phrase, tiens, je vais me passer un gant parce que j'ai chaud, en réalité, c'est mon conscient, mon petit conscient, vient juste pour valider le pourquoi je le fais, qui est déclenché inconsciemment par le cerveau. Alors, je n'irai pas plus loin, mais ce sont les fondements des neurosciences aujourd'hui, c'est que l'inconscient fabrique des informations qui prennent le contrôle de notre vie, et pour être heureux, on s'aperçoit qu'évidemment, ce qu'il faudrait, c'est être le patron de cette vie. Donc le jeu, lui, il s'appuie sur ce fait scientifique, et le but, c'est en s'amusant, de voir comment le cerveau va changer. Alors, on va continuer tout de suite. Hop, en revenant là, on va changer de diapositive. Et justement, voilà comment se présente. Donc là, vous avez 3 cartes. On va tout de suite les afficher ensemble parce que je vais aller tout de suite droit au but, c'est-à-dire les 3 méthodes de jeu. Donc, on va voir après, ensuite, ce jeu, c'est jouer, c'est rire, bien sûr, c'est vivre, on va voir comment, et c'est communiquer, communiquer avec les autres, communiquer avec soi. Donc, ça répond à la question en même temps de tout à l'heure, c'est oui, si on joue tout seul, on peut tirer une carte et de communiquer avec soi. Mais vous allez voir que quand on joue avec les autres, en fait, on communique avec les autres et en même temps, on communique avec soi parce que les autres font la même chose que nous et on va le voir comment. Parce que tout le monde a à l'intérieur de lui ce jeu caché, tout le monde a à l'intérieur de lui un inconscient caché et tout le monde à l'intérieur de lui a ces 7 personnages, même si vous n'en avez jamais pris connaissance.
Donc, alors moi, je vais tourner la tête parce que je ne peux pas lire, c'est tellement petit que je ne vois pas, là. Et donc, vous voyez le jeu, le principe du jeu. Voilà, donc on a distribué 5 cartes ou 6 cartes à chaque personne. On a un talon, hein, voilà, une pioche. Et puis, donc le premier joueur, on va le tirer au sort, il va commencer et il va dire, il va regarder ses cartes, il va savoir il sait dès le départ qu'il a 7 familles possibles. Et le but, c'est de poser le plus vite possible les familles. Donc, on va commencer tout simplement par demander. Alors, celui qui commence va demander une carte au voisin. Je voudrais la carte Diabolego, et dans la famille Diabolego, je voudrais le père. Voilà, donc lequel? Le père. Et celui à qui on demande ça, s'il l'a, il va dire, donc s'il l'a pas, il va dire ben, pioche. Et s'il l'a, il va dire mais qu'est-ce qu'il fait le père? Et donc évidemment, la personne qui veut cette carte, il va falloir qu'elle précise qu'est-ce que fait ce père, et pour ce faire, elle va regarder des cartes qu'on va voir après, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans ces 7 personnages de ces 7 familles, de ces 6 personnages dans les 7 familles, pardon. On va le voir juste après. Hein. Et ça va déboucher sur un dialogue, évidemment, parce que soit on va, vous voyez, le premier, c'est donner un exemple. Alors, je voudrais, qu'est-ce qu'il fait? Ben, par exemple, il veut garder le contrôle. Comment il va garder le contrôle? Ben, peut-être en parlant plus fort ou en faisant un mouvement de recul. On va donner un exemple. Deuxième méthode, c'est de répondre en mimant. On va mimer le père. Donc là, on a un jeu de mime. Et le troisième exemple que je trouve extraordinaire, moi, c'est la méthode du jouer une scène. C'est-à-dire, on va imaginer le père en train d'essayer de garder le contrôle. Et pour ça, on va inventer une histoire rapidement en disant, bah oui, alors voilà, le père, sa femme lui dit ça, et lui, il va dire non, non, c'est pas moi, enfin, etc. Alors évidemment, on a un effet, c'est que d'une part, dans le donner un exemple, ou dans le mimer, ou dans le jouer, ça tout de suite, ça débouche sur de la rigolade, parce qu'il y a de l'improvisation. Et en même temps, et ça c'est le pouvoir du jeu, c'est qu'en même temps, au moment où on est en train de dire « il fait ceci, il fait cela », en fait, ça nous ramène nous-mêmes à nos propres nains, à nos propres pulsions cachées, à notre propre jeu caché. Et plus on va jouer, plus on va s'apercevoir que tout le monde fait la même chose, entre guillemets, au sens, on a une généralité, hein, chacun a 10 doigts et on ne s'en sert pas de la même façon, donc chacun a ses 7 nains et on ne s'en sert pas de la même façon. Et donc, le but de ça, on va voir il y a des personnes qui ont beaucoup plus de ce nain-là que d'un autre. Et le but, c'est de juste en prendre conscience. Donc, plus on va jouer, plus on va se détacher de la réflexion mentale. Et donc, on va simplement jouer, quoi. Au moment où on est en train de mimer, on n'est pas en train de réfléchir, on est en train de simplement jouer. Et donc, le but de ça, c'est d'utiliser ce jeu, entre guillemets, amusant, de donner un exemple, de mimer et de jouer une scène. Et on pourrait imaginer encore d'autres variantes qui vont peut-être naître de vos réponses, de vos partages. Donc, je vous montrerai tout à l'heure le site. Et le premier petit site du jeu, hein, le RCTN, le jeu, et dedans, on n'a pas encore mis, mais il va y être un forum. Et le but, ça sera d'animer le forum avec vos questions, vos retours et vos propositions. Parce que je suppose que d'ici à un an, on va faire une V2. Hein, et on va peut-être trouver d'autres exemples. Donc, sur ce site que vous voyez donc ici en bas, hein, vous voyez rctn.fr ici, eh bien, on va remplir de vos expériences, de vos retours, parce que le but, hein, il est beaucoup plus grand que simplement de s'amuser. Simplement, il permet de s'amuser en famille, et en famille ou avec les enfants, à partir de 5-6 ans. Ou entre amis. Ou entre amis, évidemment, voire même entre collègues de bureau. Et le but, c'est de créer, de changer quelque chose dans la relation. Parce qu'évidemment, si moi je guéris mes propres peurs, je vais donc avoir une interaction avec les autres complètement différente. Et donc, en fait, là, ce protocole dont on va parler dans 5 minutes pour expliquer pourquoi le jeu est fait, ça fait plus de 10 ans qu'il existe et il a vraiment une origine thérapeutique et un constat que nous voyons tous les jours. Je ne suis pas le premier, évidemment, à parler de ces personnages cachés. On a parlé de Freud tout à l'heure, mais le docteur Tal Chalert, que tout le monde doit connaître normalement, lui parle des sous-personnalités psychoactives, SPPA. C'est la même chose, simplement là, ils ont des noms, ils permettent de les identifier, de jouer avec, et vous avez dû sûrement un jour voir un enfant vous dire « Non, non, maman, c'est pas moi qui ai fait ça, c'est mon double maléfique ». Bien ça, c'est typiquement ce que fait un enfant naturellement. Il sait
qu'à l'intérieur de lui, il y a des personnages cachés, il le sait. Nous, par notre mental et notre ego, du style non, moi, je contrôle ma vie, évidemment, on pense que non, mais en réalité, c'est notre inconscient qui dirige notre vie à 99%. Et lorsque, là, je cite une phrase, j'essaie de retrouver le nom, Françoise, aide-moi, du professeur avec sa casquette de travers. Donc, Alan Snyder. Alan Snyder, merci. Qui dit que l'inconscient dirige notre vie et lorsque le conscient arrive, c'est juste pour nous donner l'illusion qu'on a encore notre mot à dire. Voilà, littéralement sa phrase. Donc, il est responsable d'un grand centre de recherche neuroscientifique en Australie. Voilà, ce monsieur Alan Snyder, que vous retrouverez facilement sur YouTube. Voilà. Donc, justement, maintenant, je voudrais vous montrer directement ces 4 familles, parce que c'est capital, parce que c'est le fond du jeu, mais c'est en même temps le fond de notre inconscient. Donc, voilà ce que ça va donner. Alors, je me tourne pour lire. On a donc ici, vous le voyez à gauche, les 4 familles qui tirent vers le bas. C'est-à-dire que lorsque ces personnages-là se mettent en route, dans notre cerveau, et c'est vérifiable, on fabrique de l'adrénaline. Donc, évidemment, l'adrénaline nous met sur la défensive et en colère. Donc, on est en basse fréquence. Et du côté droit, on a ici trois familles qui vont nous tirer vers le haut parce qu'elles déclenchent dans l'inconscient de la sérotonine et donc du bonheur. Alors, on va dire que ces nains-là sont entre guillemets nos ennemis et ces nains ici sont entre guillemets nos aides ou nos amis. Alors, on va les passer en revue rapidement. Donc, on a évidemment dans chaque famille le père, la mère, le fils aîné, la fille aînée, la fille cadet et le fils cadet. La fille cadette. Voilà, donc on va pas redire les familles dans chaque, mais voilà, par exemple ici pour Carpeto ou Carpeta, au masculin ou au féminin, il ne sait pas dire non, elle ne sait pas se positionner, il dit oui pour ne pas être rejeté, il ne sait pas choisir, elle laisse les autres choisir à sa place, elle n'arrive pas à se décider. Alors je ne sais pas si ça vous parle, mais si ça vous parle, vous allez vous reconnaître, en tout cas des parties. Volcano ou Volcana, il est impulsif, elle est pulsionnelle, c'est plus fort que moi, dit-il. Souvent, il pète un câble. Il est séduction, sexualité. Elle est violence, colère, possession. Dans la famille Panico, vous avez compris le son Panico, c'est donc les peurs. Il a peur de mourir, elle a peur de manquer, il a peur d'être abandonné, il a peur d'être rejeté, elle a peur de mourir, elle a toutes les peurs. Là, il y a un bug sur la carte, il y a un bug parce qu'il y a 2 fois la même chose, donc dans le jeu de cartes, c'est corrigé, ne vous inquiétez pas. Diaboligo, le père, il veut garder le contrôle, la mère, elle négocie pour obtenir ce qu'elle veut, lui, c'est il ne veut pas perdre, là, c'est il veut dominer, elle manipule en séduisant, elle nous ment, elle nous fait croire qu'elle nous protège. Dans la famille, donc là, voilà, c'est les nains que vous avez dû reconnaître inconsciemment, des parties de vous qui sont plus fortes que nous et qui agissent dans notre inconscient pendant que nous pensons gouverner notre vie. Ça veut dire que tous ces nains-là et toutes ces propositions qui sont là, donc 6 x 4, 24, il y a 24 locutions qui nous montrent comment, à l'intérieur de nous, nous vivons notre vie. Et donc, le but, c'est de se dire comment je peux, donc il y a un protocole thérapeutique, lui, qui se fait sur 21 jours, accompagné ou pas par un thérapeute. Et donc, nous, on a tiré de ce protocole, ce jeu. Donc, ce protocole, je l'ai créé il y a 10 ans. Et petit à petit, certaines personnes qui sont présentes ce soir, évidemment, nous ont demandé est-ce qu'on ne pourrait pas faire un jeu parce que c'est quelque chose qui serait extraordinaire de faire jouer une famille, des enfants, des amis, etc. parce que ça nous permettrait de guérir beaucoup de choses à l'intérieur de nous, nous-mêmes, notre enfant intérieur, nos peurs, nos blocages, etc., etc. Et donc de guérir toutes les relations. Alors évidemment, ça ne remplace pas complètement, voilà, ma fourche à languer, un protocole thérapeutique, mais ça initie tellement ce protocole que, en jouant, ça permet vraiment de modifier notre inconscient au point de voir sa vie changer. Alors, je semble l'affirmer, mais vous allez très vite le percevoir, c'est que dès qu'on joue avec ça, on se met dans un état différent, le même état qu'on fait quand on fait de l'hypnose, c'est-à-dire qu'on se dissocie du mental et tout d'un coup, quelque chose nous permet d'aller dans l'inconscient pour bouger les choses. Et tout en jouant,
tout en se marrant, tout en rigolant, tout en se foutant de la gueule de l'autre parce qu'il est en train de mimer et que c'est marrant, eh bien, notre inconscient est en train de faire quelque chose en même temps. Voilà pourquoi c'est intéressant, voilà pourquoi ce jeu. Alors, ici, pour la famille qui est à droite, donc la famille qui nous tire vers le haut, bon, perfecto ou perfecta, que dans le protocole on appelle sage, perfecto, perfecta, vous allez voir tout à l'heure dans le protocole, il est responsable des concepts intérieurs. Donc lui, le père, il a toutes les solutions. La mère, elle connaît tous ses talents cachés. Le fils aîné, il connaît sa vraie nature invisible. Le fils cadet, il sait prendre du recul. Elle est toujours de bons conseils. Et la fille cadette, elle est la profonde sagesse. Amour, la famille amour, qu'on pourrait appeler la famille aimant. Le père, il est énergie. La mère, elle donne sans attendre de retour. Le fils aîné, il enveloppe de son amour. Le fils cadet, il donne et pardonne. La fille aînée, elle souffle son énergie. Et la cadette, elle attire l'abondance heureuse. Dans la famille action, le père, il est le bon petit soldat. La mère, elle agit toujours pour le meilleur, de nous-mêmes d'ailleurs. Le fils, il est toujours prêt. Le fils cadet, il n'est jamais fatigué. La fille aînée, elle est très consciencieuse. La fille cadette, elle est le super-héros intérieur. Alors, ces trois familles-là nous aident tout le temps. Comment ? Eh bien, lorsqu'on a mis en place ce jeu, et alors petit à petit, et même le protocole, sachant que tous les gens qui vont acquérir le jeu auront un bonus très important, c'est la formation R7N Starter qui vous explique 90% du protocole professionnel, quoi, gratuitement. Donc, du coup, ça vous permet de comprendre petit à petit comment on intègre sur 21 jours le système de façon à ce que vous puissiez, par vous-même, évidemment, il vaut mieux être accompagné, mais si vous faites 90%, mais c'est toujours ça de prix, et qu'on peut demander aux nains qui travaillent ici dans les trois familles de nous aider le soir pour le lendemain en demandant à Serge Perfecto. Dans la famille amour, en fait, on peut guérir nos propres problèmes intérieurs, notre propre relation avec nous-mêmes. On peut guérir la relation avec l'autre et on peut même guérir la relation avec quelqu'un de décédé. Donc, évidemment, ça ouvre des portes thérapeutiques extraordinaires. Et vous verrez que dans les outils de la formation complète, il y a aussi de l'hypnose spécifique pour travailler sur l'enfant intérieur. Et au niveau de la famille action, bien en fait, on peut demander vocalement à l'intérieur de soi, petit à petit, à ce personnage action, qui est notre bon petit soldat, notre héros intérieur, de nous aider à faire des choses physiquement. Alors, par exemple, je vous donne un exemple concret, vérifier une personne qui fait ça lorsqu'elle a envie de faire du ménage et de repasser, alors qu'elle a horreur de faire du ménage et horreur de repasser, elle demande, dis donc, alors elle s'appelle Nicole par exemple, donc Action Nicole, dis donc, viens voir, toi qui es mon bon petit soldat, etc. Bon, vous avez les noms là-dessus, ça serait bien que tu mettes, parce que là le repassage, moi j'ai vraiment pas envie, voilà. Alors là je sors du cadre du jeu, mais c'est pour vous expliquer comment petit à petit, avec le protocole thérapeutique et le jeu, on peut demander de l'aide. Et il se trouve qu'au moment où on a demandé de l'aide à Action Joe, Action Nicole ou autre chose, de nous donner un coup de main, quelques minutes plus tard, on a l'impression de recevoir une piqûre de caféine ou de vitamine C, et tout d'un coup, plus de problème pour faire le repassage. C'est comme si Action Nicole faisait le repassage à notre place. Et le ménage, etc., etc. Tout ça sont des retours de personnes qui ont travaillé avec le protocole. Donc oui, ça ouvre des portes incroyables, y compris une espèce de magie intérieure, parce que nous ne savons pas globalement à quel point notre cerveau est magicien et à quel point lorsqu'on fait une demande claire et nette, notre cerveau, notre inconscient, l'univers, etc., nous aide concrètement à faire que cette chose se réalise. Je ne parle pas de le miracle, je veux gagner au loto, clic-clac. Je ne parle pas de ça, je parle de choses de la vie courante. Et ça, vraiment, ça fonctionne. La loi de l'attraction, c'est autre chose. On ne peut pas en parler aujourd'hui, ça serait un peu trop long. Mais en tout cas, voilà comment ces deux groupes de familles, donc au total 7, les fameuses 7 familles, du jeu des 7 familles, comment, et vous l'avez vu tout à l'heure avec le jeu, on peut mettre en route ce système. Alors, je vais regarder la diapositive suivante pour... voilà. Alors là, c'est un peu le résumé, grosso modo, le résumé pour que ça réponde déjà à quelques questions, mais comment le jeu va permettre
ce travail thérapeutique sans qu'on s'en aperçoive. Parce qu'évidemment, un travail thérapeutique, ça demande de l'énergie, ça demande une décision, ça demande à la personne qui joue, enfin qui fait ce protocole d'être décideur de le faire. Et on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui refusent de s'engager sur un principe thérapeutique parce que simplement le fait de dire j'ai un problème, il faut que je le résolve, ça augmente encore le sentiment de manque de confiance en soi. Alors, autour de vous, certaines personnes vivent comme ça. Dès qu'elles perçoivent une difficulté en elles la fuient parce que ça diminue leur confiance en soi, parce qu'au départ, elles manquent déjà de confiance en soi. Et donc, petit à petit, en jouant avec le jeu, l'avantage, c'est qu'on contourne ce biais neuronal, quoi. Et en fait, petit à petit, on peut jouer, s'amuser, et on aura, j'espère, tout à l'heure des témoignages. On va appeler certaines personnes en vidéo pour vous parler de leur retour d'expérience avec des enfants, avec des adultes, pour que vous voyez comment ça se passe. Alors, rapidement, je vais passer comme ça à ça. Voilà, le jeu existe, voilà, pour répondre à ce fameux c'est plus fort que moi. Et donc, le but, c'est de mettre en évidence ces parties cachées qui agissent à notre place, contre notre gré, évidemment. Alors, et vous savez que ces parties cachées, elles agissent en nous avec des effets négatifs. Alors, évidemment, sur le principe, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il existe, je vous l'ai dit tout à l'heure, des thérapies. Donc, on peut citer Nerti, Nemo, Tipeee, des choses comme ça, qui travaillent sur les émotions. Il y en a d'autres. Mais évidemment, dans une famille ou entre amis, c'est difficile d'aller à 5 personnes chez un thérapeute, et du coup, le temps, et du coup, l'argent, etc. Donc, du coup, le but, c'était de fabriquer un outil plutôt personnel, puisqu'on peut travailler seul avec cet outil. C'est le principe du protocole thérapeutique. Et lorsqu'on joue, ben en fait, ça coûte le prix d'un jeu de cartes, quoi, parce qu'une fois qu'on l'a, on l'a pour la vie. Et donc, ça permet de rendre facile ce travail thérapeutique sans qu'on en ait absolument aucune notion, parce qu'en fait, on est en train de jouer. Donc, évidemment, quand on joue, on n'est pas en train de se prendre la tête avec son mental, on est en train de jouer. Alors, je disais donc, j'insiste pour ça, hein. Pourquoi il y a un jeu? Alors, je cite tout de suite Jane McGonigal, peut-être certaines personnes connaissent. C'est une spécialiste des jeux, notamment des jeux qui ont des doubles influences et des comportements de notre cerveau. Et elle affirme ça sur le plan thérapeutique, notamment les essais thérapeutiques qui ont été faits là-dessus, c'est de faire des jeux de simulation. Et on s'est aperçu, par exemple, dans un groupe de grands brûlés, et Dieu sait si on sait aujourd'hui que les grands brûlés souffrent des souffrances les plus importantes sur le domaine clinique. Il n'y a pas plus grande souffrance que la brûlure au 3e degré. Donc les grands brûlés, on leur donne obligatoirement de la morphine. Eh bien, figurez-vous qu'avec un simple jeu virtuel, on arrive à avoir les mêmes résultats qu'avec de la morphine sans les effets négatifs de la morphine. Les mêmes résultats, sans avoir ce produit qui est lourd en conséquence. Donc évidemment, on comprend tout de suite, et donc il y a d'autres essais cliniques qui démontrent que le jeu permet au cerveau de modifier des comportements sans avoir les effets négatifs de la chimie. Donc évidemment, vous comprenez pourquoi un jeu de cartes. Et d'ailleurs, Jane McGonigal, elle dit qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels l'humanité pourrait faire des progrès en utilisant des jeux de stratégie de type virtuel, quoi, voilà. Et aujourd'hui, notez d'ailleurs que dans les thérapies, on a de plus en plus de thérapies virtuelles avec des lunettes, avec des images virtuelles, etc. Donc, quand on joue, on utilise en fait la partie de notre cerveau qui ne fait pas la différence entre le réel et le subliminal ou le virtuel. Et donc, du coup, pourquoi un jeu? Parce que grâce à ce jeu, on n'a pas de difficulté à modifier des choses en nous alors qu'on est en train de s'amuser, évidemment. Donc lui, ce qu'elle démontre, c'est que le cerveau apprend plus vite et de façon plus profonde. Je vous ai donné l'exemple des grands brûlés. Et donc, grâce à ce jeu, donc le royaume et les 7 nains, donc avec l'analogie que vous connaissez sur Blanche-Neige et les 7 nains, on a quelque chose qui nous permet d'aller agir sur le jeu caché, donc la partie de nous qui est cachée, pour ne plus jamais dire « c'est plus fort que moi ».
Alors, évidemment, de façon simple et amusante, on va pouvoir réunir la famille, les amis, etc. Et vraiment, on peut dire, on peut l'affirmer, hein, que ce jeu-là, quand on le pratique régulièrement, voilà, 1 ou 2 fois par mois, ça permet vraiment de changer sa vie. Et on a des exemples sur les enfants. Et moi, évidemment, ça fait 10 ans que j'utilise ce protocole. Françoise présente ici l'utilise aussi depuis un bon petit moment, et on voit déjà les retours auprès des adultes, mais aussi auprès de leurs enfants. Et on a aussi beaucoup d'exemples d'enfants qui s'approprient le jeu ou qui s'approprient le protocole bien avant qu'on ait commencé à travailler avec eux. Parce que les enfants adorent jouer. Vous savez, je ferai l'Indien, tu feras le cow-boy, etc. Donc là, je serai Diabolego, tu serais Volcana, etc., etc. Donc, je l'ai précisé tout à l'heure, je le redis, ça ne remplace pas complètement le protocole thérapeutique, mais ça ligne ici fortement. Et puis, évidemment, vous le savez que sous forme ludique, donc sans s'en apercevoir, on a quand même un résultat thérapeutique, évidemment. Donc, ça va permettre à notre cerveau de faire la différence entre l'héritage, les traumatismes, les mémoires du passé, voire karmiques, avec notre véritable personnalité. Donc, notamment, vous savez que si vous avez des cheveux, j'espère pour vous ou pas, peu importe, mais vous n'êtes pas vos cheveux. Si vous avez des doigts, vous n'êtes pas vos doigts. Si vous avez une voiture, vous n'êtes pas les pneus. Eh bien, de la même façon, nous ne sommes pas nos traumas, nous ne sommes pas nos complexes, nous ne sommes pas nos peurs, mais on possède des peurs et des traumas et des complexes. Et donc, lorsqu'on commence à comprendre qu'on n'est pas nos complexes et qu'on n'est pas cette personnalité-là, on est quelque chose d'autre, on est nous, et à l'intérieur de nous, il y a des entraves, des lacets qui ont des nœuds, donc on peut se prendre les pieds dans le tapis, mais c'est nos chaussures qui ont des nœuds, mais ce n'est pas nous qui avons des nœuds. Donc, nous avons des complexes, mais nous ne sommes pas ces complexes. Et le but du jeu, c'est exactement ça, c'est de nous apprendre que nous ne sommes pas nos jeux, nos peurs, etc., etc. Et ça le fait absolument. Voilà. Alors, je regarde l'heure pour ne pas trop être en retard, voilà. Donc, je voudrais insister beaucoup sur le fait que ça permet de faire la paix avec nous-mêmes, et donc, on l'a dit, avec nos proches, et de permettre à notre cerveau de préparer en profondeur le changement possible, sans souffrir, sans résistance, en douceur, parce qu'on est préoccupé par le jeu, par l'amusement, et non pas par le fait qu'on a des problèmes. Hein. Aujourd'hui, tout le monde a des problèmes, et c'est difficile de dire « j'ai des problèmes ». Il vaut mieux s'amuser, voilà, tout simplement. Alors, je voudrais vous donner quelques exemples vite fait pour que vous compreniez bien cette histoire de c'est plus fort que moi, etc., etc. On va prendre vite quelques exemples. Alors, par exemple, les relations émotionnelles disproportionnées. Alors, c'est des exemples, il y en a des centaines et des centaines, mais voilà, à chaque fois qu'une personne me regarde fixement, je me sens dénudé, hop, je rentre en colère. Françoise, est-ce que tu peux lire bien, toi? Tu le lis parfaitement ou pas? Oui, je lis la dia. Bon, alors regarde, vas-y, tiens, pour changer de voix. Eh ben, dès que Noël arrive, je déprime. Dès qu'on me fait une remarque, j'ai envie de pleurer, je me sens abandonnée. Concernant les peurs et phobies, dès qu'il y a de l'orage, je hurle. Dès qu'un chien se rapproche de moi, je me mets à pleurer. Dès que je vois une araignée, je pique une crise de panique. Dès qu'il y a du monde autour de moi, je me sens jugée. Pulsion et impulsivité incontrôlables. Dès qu'un homme est gentil et me fait des compliments, je deviens une vraie potiche. Dès qu'une femme me sourit, ça y est, je me bloque. Je ne sais plus quoi faire. Bon, ça, quoi dire. c'était pour moi, ça. Alors, dès qu'une femme me sourit, bon, voilà. À toi. Dès que je vois un gros gâteau, je me jette dessus sans limitation. Je pleure pour un rien, sans aucune raison apparente. Voilà, donc voilà, ce sont quelques exemples. Donc là, on en a 8 et 3, 11. Voilà, en fait, il y en a 150. Vous pouvez les reconnaître, c'est très facile parce que vous avez tous et nous avons tous ce genre de choses qui sont soi-disant plus fortes que nous. Et juste que je prétends, et ce que nous prétendons, c'est qu'en fait, ces choses-là nous appartiennent, mais elles ne sont pas plus fortes que nous. C'est parce qu'on les a laissées faire. Et le but du jeu, c'est de s'amuser. Et pendant qu'on s'amuse, eh bien, vous avez, pendant que je crois que c'est quoi déjà la phrase
quand le chat n'est pas là, les souris dansent, voilà. Eh bien, alors le chat, ça serait le mental. Donc, quand on joue, le mental s'en va. Donc, du coup, évidemment, les souris dansent, ça veut dire que nous, on retrouve notre liberté. Alors, voilà les exemples. Vous pouvez faire une liste vous-même sur une page blanche de toutes les choses que moi j'appelle le c'est plus fort que moi, et de vous dire que grâce à ce jeu, vous allez pouvoir entamer vraiment ce changement tout en se marrant. Alors voilà, je veux passer vite fait. Hein. J'ai choisi la carte, le cadet, mais chez Volcano, le cadet, il pète un câble. L'infamie Carpetto, il ne sait pas choisir, etc., etc. Voilà comment se présentent les cartes. Hop, dans la famille, dans les familles qui tirent vers le haut, on a Perfecto, on a Amour, il donne et pardonne, et dans Action, il n'est jamais fatigué. Donc voilà. Alors, le nez du clown, parce que la personne qui a vraiment poussé pour qu'on puisse jouer, elle va se présenter tout à l'heure, et donc elle est formateur clown, hein, donc, et c'est le même but que le jeu, c'est-à-dire d'utiliser un artefact, c'est-à-dire le fait de jouer avec le nez de clown ou avec simplement le jeu, c'est d'essayer de focaliser sur le jeu pour permettre aux parties de l'inconscient qui sont cachées. Je vous rappelle cette phrase que vous devez tous connaître de Carl Jung: ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme. Donc, en l'occurrence, quand on accepte de voir apparaître nos parties cachées, eh bien, on se transforme et pour être le plus heureux possible. Alors, le principe du jeu et du protocole, je vais vous le montrer rapidement pour qu'on puisse passer aux questions. Donc, le principe, on l'a dit, c'est diviser pour mieux régner. Diviser, c'est en jouant. Pour mieux régner, c'est pour qu'on puisse reprendre le contrôle. Donc, on va s'appuyer sur un principe qui est ce qu'on appelle le métamodèle. Alors, qu'est-ce que c'est que le métamodèle? Voilà, vous avez ici là, le petit personnage, le fameux, le petit roi qui est ici. Et quand on regarde ici, en dessous de lui, il y a les 7 personnages qui sont Diabolego, Panico, Volcano au masculin et au féminin, Carpetto, Action Joe, Energio, et ici Perfecto. Et qui répondent à des mots-clés qui sont, vous voyez ici, Diabolego, lui, c'est le contrôle. Panico, c'est peur. Volcano, c'est les pulsions. Carpetto, c'est le choix. Action Joe, c'est l'action. Energio, c'est l'aimant ou l'amour. Et Perfecto, c'est les concepts. Alors, on voit bien qu'en haut, il y a un chef et en bas, il y a des gens qui sont normalement commandés par le chef. Or, ce qui se passe, c'est que ces personnages-là prennent le contrôle de notre vie, alors que normalement, c'est nous qui devons commander. On va prendre l'exemple de l'école. Vous avez donc ici une classe de 28 élèves et normalement, il y a un prof qui normalement devrait faire autorité, c'est-à-dire dire hop, on se calme, par exemple. Alors, ce n'est pas toujours le cas, mais normalement, c'est comme ça que ça marche. Alors, après, vous avez le conseil des profs, mais au-dessus, vous avez le directeur de l'établissement, qui est lui le patron des profs. Et puis, vous avez le recteur d'académie, et puis le ministre, etc. On voit bien que ça marche par étage. Donc, dans chaque étage, il y a un chef qui est censé gouverner ceux qui sont en dessous, avec le roi et ses vassaux. Voilà. Et donc, normalement, ici, on a le roi, et ici, c'est les vassaux, c'est-à-dire ceux qui devraient obéir à nous. Voilà. Or, ce n'est pas ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Et c'est ça le principe du jeu, c'est d'essayer de diviser pour me régner. C'est-à-dire qu'au lieu de dire là-haut, j'ai des problèmes, on va dire, mais c'est Perfecto qui a un problème, c'est Energio qui a un problème, c'est Action Joe qui a un problème, etc. Et donc, ça va donner cette image-là que vous allez voir là. Ça, c'est le vrai protocole dans lequel on a le royaume qui est le monde conscient. En dessous, c'est l'inconscient. C'est inscrit ici, c'est le monde enfant et le monde inconscient. Et là, vous avez un mur qui divise le conscient et l'inconscient. Ici, vous avez l'œil qui est en fait le protocole lui-même, c'est lui le protocole. Et vous avez ici la famille qui tire vers le bas. Vous voyez, vous avez une flèche vers le bas, une famille qui tire vers le haut. Et on retrouve exactement la même chose, un Carpetto, Volcano, etc. Et là, vous le voyez, ici, il y a une seringue avec marqué adrénaline et ici, une seringue avec marqué sérotonine. En fait, on a vraiment remarqué ça. C'est que dès que les personnages qui sont ici agissent, dans le cerveau, on est stressé. On reçoit de l'adrénaline. Et lorsque ces personnages agissent, réellement dans le cerveau, on a de la sérotonine, qui est la véritable hormone du bonheur. L'hormone du bonheur n'est pas la dopamine et n'est pas l'ocytocine. Ce sont des largesses du langage, mais en réalité, la seule hormone du bonheur, c'est la sérotonine. Sachant que la dopamine, c'est l'hormone du plaisir instantané, rien à voir. Et l'ocytocine, c'est l'hormone qui ressemble à la sérotonine, mais qui est en fait l'hormone de l'attachement, c'est-à-dire du bien-être en groupe. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc voilà comment de ce protocole est né
ce système et le jeu de cartes grâce à cette similarité entre un jeu de cartes des 7 familles et ce protocole. Alors ici, pour vous dire que l'apprentissage que le cerveau va faire, bah, si on travaille avec le jeu, bah, c'est à chaque fois qu'on joue. Voilà, donc si vous jouez 2, 3, 4 fois, vous allez voir très vite que votre cerveau va bien intégrer que lorsque vous êtes, par exemple, en peur, en panique, ben, c'est votre personnage panico ou panica qui est en train de faire quelque chose à votre place. C'est donc pas vous qui agissez, c'est donc bien votre personnage intérieur. Et la différence, c'est qu'au lieu de vous blâmer, de dire « Oh là là, j'ai peur, j'en peux plus », c'est de dire « Mais dis donc, Panica, là, pourquoi tu as peur en fait hein, faudrait que tu m'expliques, hein, parce que là, franchement, il n'y a pas de quoi avoir peur. » Cette dissociation-là, vous voyez, entre le royaume et la naine correspondante, ça change tout, le sentiment et la sensation et l'émotion, complètement. Et d'ailleurs, pour les praticiens qui travaillent avec de la PNL et de l'hypnose, on fait ça tous les jours, on fait de la dissociation pour que la douleur diminue, et ça se fait même dans les salles d'opération. Donc vous voyez que là, on s'appuie sur des phénomènes neuronaux vraiment sérieux, hein. Il ne s'agit pas juste d'un jeu, évidemment. Donc, par contre, pour le protocole, donc c'est un protocole qui fonctionne sur 21 jours d'apprentissage avec 3 fois par jour ou au minimum 2 fois par jour, un protocole précis. On ne va pas rentrer dedans aujourd'hui. Donc, alors, juste un petit exemple à vous donner, c'est tout ce qui se passe en France et ailleurs d'ailleurs, sur les familles recomposées. Je signale juste les chiffres là, 720 000 familles, soit environ 10% des couples qui sont en échec. Donc 1,5 million d'enfants et autant de parents qui sont concernés, soit 3 millions de personnes qui sont concernées par la famille recomposée, et donc 70% sont en échec dès la fin de la 2e année. Parce que déjà que c'est difficile de comprendre soi, c'est difficile de comprendre 1, 2, voire 3 enfants à soi, c'est encore plus difficile de comprendre l'autre, son conjoint, et les enfants du conjoint, et d'aimer les enfants du conjoint, etc. Donc, évidemment, c'est l'exemple type de la famille recomposée qui pourrait, grâce au jeu, jouer pour apprendre à comprendre l'autre. Tiens, toi aussi, tu as peur comme moi. Tiens, toi aussi, comme tu es volcan comme moi, etc. Et donc, au lieu de dire « Oh, tu m'emmerdes », on pourrait dire « Ton volcano est un peu excité ce soir », tout en se marrant. Et évidemment, cette dissociation-là permet de créer de la paix relationnelle entre les personnes. Donc, c'est un jeu d'amour, un jeu de paix, un jeu de rigolade, et un jeu de réparation. Et donc, les familles recomposées, je ferai peut-être un atelier spécifique là-dessus. C'est ce jeu-là et le protocole lui-même, ça serait vraiment un outil extraordinaire pour recoller les morceaux, parce que quand il y a famille recomposée, c'est qu'il y a déjà eu des échecs avant, et que là, tout d'un coup, lorsque il y a crash à l'intérieur de la famille recomposée, c'est un 2e échec qui s'installe. Et puis donc peut-être un 3e échec, et donc le sentiment d'impuissance et le sentiment d'échec intérieur, donc sur la confiance en soi, s'incruste encore un peu plus, crée un ancrage négatif. Évidemment, après, c'est difficile de s'en sortir. Alors, je redonne les causes de ces problèmes: difficulté à comprendre l'enfant de l'autre, difficulté à accepter l'enfant, son éducation et ses réactions, et donc ça exacerbe nos propres réactions, et voilà, difficulté d'aimer l'autre enfant. Déjà que, voilà, je précise juste cette chose, c'est que lorsqu'on parle de notre enfant, on a un amour animal, c'est-à-dire un amour instinctif, de protection et de possession. Et donc, évidemment, c'est très difficile d'appliquer ça à l'autre, puisque ce n'est pas notre enfant. Alors, je vais passer vite fait l'histoire de comment est né le protocole, parce que ça risque d'être long, mais simplement sachez que dans la formation complète du protocole lui-même, hein, qui n'est pas le jeu, vous avez une trousse à outils, et cette trousse à outils, voilà, elle est là. Attendez, je vais revenir en arrière pour que vous la voyez. Précédente, voilà. Et donc, il y a donc un bout de communication bienveillante, un bout de Ho'opono, un protocole qui s'appelle le choix impossible, et un autre protocole qui s'appelle le Survivor, qui permet de vaincre en quelques secondes le trac et la panique. Et puis le protocole qui est à part en supplément, qui est un protocole exclusif de guérison de l'enfant intérieur, au masculin ou au féminin. Voilà, je passe pour ne pas faire trop long, pour qu'on puisse passer aux questions et aux témoignages, puisqu'on va pouvoir éventuellement… Alors, je reviens là-dessus. On va revenir après. Je vais arrêter
le partage, voilà, pour revenir ici comme ça. Et alors, je vais remettre peut-être le chat. Je ne sais pas si je peux facilement le remettre en place. Voilà. Alors, hop. Alors, Jean-Pierre nous a mis que malheureusement, Fatima n'était pas présente ce soir, hein, car elle est malade. Ah zut. Et voilà. On Alors, lui souhaite un bon rétablissement d'ailleurs. oui. Alors, par contre, on va dire un mot peut-être, Jean-Pierre. Alors, attends, je vais essayer de voir comment. Voilà, normalement, si c'est OK pour toi, Jean-Pierre. Alors, Annabelle, je ne sais pas si tu es là, mais je clique là-dedans. Normalement, je devrais pouvoir inviter Jean-Pierre. Voilà, je vais le faire. Et normalement, Jean-Pierre, je t'ai envoyé une invitation. Et normalement, si tu cliques dedans, alors il y a un décalage environ 30 secondes, voilà. Mais normalement, si tu réponds à l'invitation, tu vas pouvoir, voilà, elle ne peut pas, désolé pour l'orthographe, d'accord. Et donc, si tu cliques sur l'invitation, tu vas pouvoir rentrer en vidéo et on va pouvoir te voir et tu vas pouvoir nous parler de ton expérience. Et pendant que tu es en train d'essayer d'arriver, moi, je vais quand même parler de Fatima parce que elle est formatrice auprès d'un public d'enfants et de jeunes adultes en difficulté, et que avec le jeu en version 0, c'est-à-dire l'avant-première du jeu, elle travaille régulièrement avec et elle a des résultats assez encourageants, voire même, d'après ce qu'elle dit, très encourageants. Je ne sais pas, Jean-Pierre, si tu as bien reçu l'invitation et si tu peux te connecter. Voilà. Pour l'instant, Annabelle n'étant pas là, après elle nous dira si elle peut intervenir ou pas. Je sais que... Je suis là et j'ai envoyé l'invitation. D'accord. Donc, Fatima nous expliquait qu'elle, donc, visiblement, elle a une très bonne expérience dans le domaine. Alors, je voudrais juste vous dire, il est 21h33. Est-ce que, Annabelle, on peut mettre dans le chat ou peut-être une fenêtre pour ceux qui ont posé la question de comment on acquiert le jeu. Donc, si on peut mettre le lien. C'est fait. C'est J'ai fait. publié l'offre. Super, qui génial. va apparaître en bas. Voilà. Sachant que dans la rediffusion demain, ou tout à l'heure d'ailleurs, sur YouTube, vous aurez une liste de liens, bien évidemment, comme là. Et donc, vous pouvez, donc vous allez voir dans cette proposition, dans cette offre, que vous avez un paquet de bonus qui sont avec. Ah, voilà, super. Nous avons. Finis ta phrase quand même, Jean-Pierre, voilà. Par rapport Fred. Oui, je vais pas de problème que je vais la finir, mais comme je l'ai vu apparaître, voilà. Ouais. Donc, vous avez donc un certain nombre de bonus importants, notamment l'accès à la formation R7N Starter, et c'est vraiment un gros travail de neurosciences qui vous explique parfaitement comment fonctionne le conscient et l'inconscient et notre part animale. Et donc, ça, c'est dans le jeu, vous avez accès au forum, vous allez voir dans les jeux. Je regarde si moi je l'ai à l'écran. R7N, le jeu, voilà. Je vous cite donc, il y a un sac de transport, les règles du jeu, l'accès au site R7N, tutoriel, accès au forum, et puis on a directement donc la formation starter d'une valeur de 97 €, l'accès gratuit au masterclass, donc ça c'est important, c'est une valeur de 60 €. On fera régulièrement des masterclass et tous ceux qui auront le jeu auront accès au masterclass gratuitement et bien sûr accès au forum dédié. Voilà, donc je reviens moi sur cette partie-là, voilà, sinon je n'ai plus à l'antenne. Est-ce que je suis là ou là? Je ne sais plus où je suis. On t'a à l'écran, Fred. Voilà, ça y est, j'avais perdu l'écran moi-même. Donc, alors, donc pour tous ceux qui auraient un problème d'horaire, normalement, on a un quart d'heure. Dans un quart d'heure, on a fini. Je vais donc faire un petit interview, peut-être François, si tu veux, hein, interviewer donc Jean-Pierre pour son expérience, la sienne d'expérience avec le clown, et donc rapporter au jeu pour qu'on puisse comprendre l'intérêt du jeu. Et puis juste un petit mot pour finir, pour dire voilà, cette petite notification d'offre, elle démarre aujourd'hui.
Il y aura une date limite. Enfin bon, après, vous verrez comment ça fonctionne. Voilà. C'est en route. Vous l'avez en même temps présentement, pendant et après sur les rediffusions. Et pour tous ceux qui ont de la famille, n'oubliez pas de leur partager même cette vidéo, parce que vous allez avoir le lien évidemment sur YouTube, parce qu'il y a beaucoup de familles recomposées qui auraient besoin de ce jeu pour même pas le prix d'une bouteille de champagne. Je crois que ça pourrait apporter du champagne dans leur vie. Voilà. Donc à bon entendeur, à bonne entendeuse. Voilà. Donc, je vous laisse la parole à donc Françoise et Jean-Pierre. Si vous le voulez bien, monsieur Jean-Pierre. Je suis là. Bon, t'as pas ton nez ce soir, hein? J'en ai plein de nez, moi. Bon, d'accord. Hein. Oui, mais le jeu permet d'être un nouveau-né de soi-même. Tout à fait. De quoi tu veux que je parle? Alors François, s'il te plaît, veux-tu bien prendre la… Peut-être Jean-Pierre nous expliquer un peu comment est né ce jeu. L'idée… Tu as beaucoup participé, l'idée du jeu est quand même pas mal venue de toi, il y a eu pas mal de préparatifs pour le mettre en place. Et voilà, nous expliquer un peu ton expérience aussi auprès des jeunes. Depuis, ça fait un peu plus d'un an, j'avais suivi le protocole, enfin, la formation de l'RCTN par Internet. J'avais trouvé ça génial, comme tout le monde. Et il se trouve que moi, mon boulot, c'est faire des formations de clowns et puis du théâtre de l'opprimé aussi. Alors, ça colle vraiment super par rapport à ce que Fred faisait là. Parce que dans le clown, moi, ce que je fais, c'est jamais faire mon clown, c'est-à-dire comment toujours se faire accompagner de son enfant intérieur qui est clown dans des situations un peu difficiles, mais si elle est des autres. Dans le théâtre de l'opprimé, c'était aussi on est opprimé, qui c'est qui nous opprime, comment on fait pour se débrouiller là-dedans. Donc le mélange des deux avec le clown, c'est quelque chose de fantastique. Voilà. Et donc j'ai proposé tout de suite à Monsieur Fred, ici présent, j'ai dit pourquoi pas en faire un jeu quand même, et puis pourquoi pas avec des clowns, parce que pour moi c'était évident que le clown qu'il fallait mettre, il ne pouvait pas mettre des figures d'histoire, etc. Enfin, on se serait trop projeté dans ce personnage, ça allait été. Alors que les clowns, ils sont sympathiques, ils sont gentils, ils font pas peur, tout le monde les aime. On nous a toujours dit un jour ou l'autre, arrête de faire le clown. Oh, ça, c'est un clown. On a tous été clowns. Alors pourquoi pas y aller carrément et faire des clowns, des personnages, et des nains, des personnages clowns, pour pouvoir ne pas avoir peur d'eux, mais les prendre un petit peu au sérieux, et pouvoir se projeter dans ces personnages-là. Voilà. Donc, j'ai demandé à un ami, François Cyr, qui est dessinateur entre autres, voir s'il peut pas qu'on remercie beaucoup d'ailleurs hein, pour sa belle collaboration. Oui, si tu nous entends un jour avec la rediffusion, on te doit une belle chandelle hein, quand même. Donc, il a fait les dessins avec Fred et Françoise. Ces dessins ont été un petit peu modifiés. Il fallait vraiment que ça corresponde à l'idée de départ. Il faut quand même qu'on dise aussi, excuse-moi Jean-Pierre, que lors d'un, comment on peut appeler ça, un week-end de travail avec le groupe, les uns et les autres ont aussi collaboré. Le groupe, les uns et les autres ont aussi collaboré. On les a fait prendre des postures, on les a photographiés et de là sont nées les cartes. Donc merci à Olivier, Nathalie, Paolo, Caroline, je leur manque. Jean-Pierre, toi-même, moi-même, on a vraiment tous fait des pauses pour prendre des photos du mouvement du nain correspondant, voilà. Voilà, et derrière, le dessinateur a pu ensuite reproduire et faire ces jolies cartes. Ouais. Et parce qu'un jour, vous ne vous retrouviez pas en photo dans des magazines, on ne sait jamais, hein, parce que les photos, je les garde toujours. Alors, pour très de plaisanterie, donc j'ai essayé, donc j'ai fabriqué moi ce jeu de cartes manuellement, il n'existait pas encore beau comme Fred et comme Françoise et l'autre l'ont fait, mais on l'a testé, je l'ai testé avec des profs de clowns, donc on a rigolé comme des malades, avec des copains aussi. Et puis, avec Fatima, on l'a testé avec des jeunes en difficulté dans des structures qui les prenaient en charge. Et on s'est rendu compte comment ces gamins, ils arrivaient à parler, comment ils arrivaient à se trouver eux-mêmes, à se rencontrer les uns des autres, à se mélanger ensemble, à s'aimer, etc. On a trouvé ça assez formidable.
dommage que Fatima soit pas là. Quant à moi, puisque je fais du clown et du théâtre toujours, je me suis dit, il faut faire quelque chose avec ces personnages. Donc, j'ai monté une petite possibilité de faire de la thérapie, mais j'appelle ça de la rigolothérapie. Bon, c'est pas encore sorti. J'ai déjà édité plein de choses là-dessus. Le rigolothérapie, alors pourquoi pas, comme Fred dit que c'est super intéressant, de les jouer, ces personnages, tu vois, même avec ce jeu de cartes, on dit, montre-moi qu'est-ce qu'il fait celui-là, on le montre, on le mime, on fait un sketch avec, mais dans une formation, un théâtre de clown de 5 jours, par exemple, on va commencer par travailler le jeu de cartes, tel que, pour le comprendre, et petit à petit, pour s'approprier les personnages, pour se les montrer, pour les faire venir dans sa vie, pour les discuter, pour se faire aider d'eux-mêmes, et en jouant soi-même les personnages positifs ou négatifs, pour aider l'autre à s'exprimer et à transformer ses possibilités et ses problèmes. Alors justement, voilà. Jean-Pierre, j'attire votre attention là, à tout le monde là, sur un outil thérapeutique que moi j'appelle la sculpturation. Alors, je suis en train de penser, pendant ce temps-là, est-ce que, Annabelle, tu peux peut-être envoyer une invitation? C'est Sandrine, hein, oui, envoyer une invitation à Sandrine, d'autant qu'elle était en train de dire de donner une idée de concours, là, donc ça serait bien qu'elle puisse s'exprimer. Ouais. Et puis aussi nous partager son expérience personnelle, elle, du protocole RCTN. Je sais qu'elle a reçu le jeu, puisqu'elle elle a été présente il y a 15 jours là au webinaire. Ouais. Je ne sais pas si elle l'a utilisé, mais en tout cas, elle a fait le protocole RCTN avec succès. Voilà. Pendant ce temps-là, je reviens sur ce que fait Jean-Pierre parce que en thérapie, je parlais tout à l'heure du mot sculpturation. Comment tu appelles ça en PNL, Françoise? C'est les statuts phénoménologiques. Voilà, les statuts phénoménologiques. Alors, grosso modo, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on joue un personnage. Ah, j'entends un double d'écho, c'est bon? Oui, on t'entend en écho, Fred. Et moi aussi, d'ailleurs. Alors, ça veut dire que quelqu'un parmi vous a un haut-parleur trop fort. Ça y est, c'est rectifié. Merci, Annabelle. Annabelle, la fée de la technique, a réagi. Oui, c'est Sandrine, j'ai coupé le micro. D'accord, ok. Si elle ne parle pas. Oui, je me doutais que c'était son arrivée qui avait provoqué l'écho. Mais c'est pas grave, Sandrine, après. Donc, ce fameux, le fait de jouer une scène, donc que ça soit donc au fameux théâtre dont tu parlais tout de suite, Jean-Pierre. Et donc, lorsqu'on joue quelque chose et qu'on est en train de créer une posture, par exemple, montre-moi quand tu es en colère, montre-moi ce que ça donne physiquement. Fais-moi une sculpture avec ton corps. Hein, c'est ce que j'appelle une sculpturation. Donc, par exemple, un truc comme ça. Bien, au moment où on le fait, l'attitude physique que nous vivons au moment de ce sentiment crée en nous une prise de conscience forte de l'émotion. Alors que quand on est en colère, on se rend même plus compte qu'on est en colère, on est dans la colère. Et donc ce phénomène qu'on vit au théâtre, et ce que tu disais, Jean-Pierre, il y a 2 minutes, sur l'idée qu'avec les cartes, on peut créer les personnages. Bien, quand on fait ça, lorsqu'on rentre dans un personnage, on ressent totalement consciemment la prise de contrôle, l'apparition du personnage. Et c'est un outil thérapeutique qu'on retrouve dans beaucoup de disciplines. Hein. Donc, que ça soit en psychanalyse, que ça soit en PNL, que ça soit en thérapie brève. Enfin, moi, je l'ai vu, voilà, en thérapie brève, ouais. Voilà. En thérapie brève, je l'ai vu. Et on l'a même en sexothérapie, c'est comment une émotion, on peut la mettre en sculpture dans son corps pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Donc voilà, ça, c'est… Moi, je vais rajouter que dans le théâtre de l'opprimé, il y a une partie qu'on appelle le théâtre image. C'est-à-dire c'est vraiment des sculptures d'individus, des fresques, etc., que l'on va faire bouger selon ce que veut le spectateur, selon ce qu'il pense, etc. Et là, on peut faire bouger tout on peut faire bouger les sculptures qu'on a créées, oui. Selon les caractères des personnages, ceux qui vont venir les modifier, voilà. Non, mais c'est pour ça que je prenais cet exemple-là pour dire que c'est vraiment conjoint avec ce que toi tu fais et que c'est vraiment un outil thérapeutique, que ça soit le théâtre, le clown, le théâtre des opprimés, le jeu de cartes, le RCTN, etc. Ça
ça procure le même effet de sculpturation, le même effet de ressenti, et que c'est un phénomène thérapeutique, physiologique, je dirais même mieux, évident. Alors, juste, est-ce qu'on... Oui, vas-y. Là, c'est un mélange heureux. Si tu le rencontres heureuse. Voilà. Oui. Je confirme que c'est une rencontre heureuse. En fait, si tu es en thérapie, on appelle ça une potentialisation. Donc, on a plusieurs phénomènes qui concourent et qui se potentialisent eux-mêmes. Et donc, c'est ça qui donne cet intérêt à ce jeu. Et donc, j'espère que, vu qu'il est abordable, j'espère que beaucoup de gens et que vous allez faire vous-même du buzz autour de ça pour qu'on ait un maximum de gens qui utilisent ce jeu qui est un jeu de bonheur, quoi. C'est un jeu de bonheur pour aller vers le bonheur et qui se joue dans le bonheur. Voilà comment je le résumerai. Le jeu du bonheur, voilà. Le jeu du jeu caché pour ne plus jamais dire c'est plus fort que moi. Alors, merci Jean-Pierre, je te mets en attente 2 minutes. Et puis François, si tu peux prendre la parole avec Sandrine. Sandrine, n'oublie pas de nous rappeler ton activité pour qu'on puisse comprendre aussi pourquoi ce jeu a un intérêt aussi pour toi. Françoise, à toi la parole. Oui, bah tu la présentes. Voilà, vas-y Sandrine, j'en prie, présente-toi. Et dans un premier temps, effectivement, ce qui serait intéressant, comme tu l'as fait déjà la dernière fois, c'est de nous partager comment tu as vécu le protocole RCTN. Et puis, je ne sais pas si tu as utilisé le jeu. Pour le moment, je ne crois pas parce que tu m'as dit avec ton petit-fils. Mais voilà, je te laisse la parole pour nous dire ça. Ok. Alors, bonsoir à tous. Alors, je suis naturopathe et j'ai un centre de jeunes dans le Tarn, donc, juste à côté de Réalmont. Bah ouais, c'est Et incroyable ça. bah ouais, c'est fou ça, hein, ouais. Je suis à 3 kilomètres de la Boutardier, donc vraiment très très près. Génial. Et où je me suis installée il y a 6 ans, et donc j'accompagne des gens qui jeûnent. Voilà, et je suis aussi grand-mère de plein de petits-enfants. Et donc, dans ce cadre-là, je vais utiliser le jeûne, et je suis aussi maintenant, je fais aussi je suis masseuse en massage tantrique. Voilà, je viens de finir ma formation et je commence cette pratique. Donc, tout ça, évidemment, est concerné par le R7N, puisque dans l'accompagnement des gens, que ce soit par le corps, que ce soit par l'absence de nourriture, ou que ce soit, voilà, ça me paraît être un outil très pratique. En tout cas, pour moi, ça a été une merveilleuse découverte, cette technique, et puis aussi avec vous deux, et plus directement avec Françoise, avec tout son accompagnement. Moi, j'ai fait beaucoup de thérapie, j'ai fait pas mal de choses. Je me suis même formée à d'autres techniques thérapeutiques, mais c'est vrai que ce que j'ai beaucoup aimé dans cette technique, c'est que c'était concret, ça m'a parlé intuitivement tout de suite. Mais je pense parce que ça a quelque chose d'universel en fait. Et c'était simple, et en plus c'était amusant. C'est-à-dire que c'était pas une thérapie triste, sérieuse, et quelque part ça va chercher aussi l'enfant intérieur avec tous ces nains et tout voilà. Et du coup ça parle à quelque chose de profond. Et bah, en tout cas, moi, je me le suis approprié facilement, et ça a déclenché plein de choses, puisque un des messages, moi, du R7N, pour moi, c'était ça doit passer par le corps. Et ben voilà, donc j'ai fini par faire une formation en massage tantrique, et ça me paraît aujourd'hui, avec le recul, mais tellement juste. Et ben voilà, c'était un merveilleux cadeau que je me suis fait grâce à vous. Donc, Merci pour ce retour, Sandrine. Et Et moi, je précise qu'on attend tous vos retours dans les mois qui viennent pour justement enrichir le jeu avec vos expériences et les différentes versions, etc. Donc, Jean-Pierre, j'attends aussi ton retour. Je sais que tu as passé pas mal de jeux dans tes relations, etc. Donc, du côté de la formation, après de Fatima Hockey, de près de Jean-Pierre avec le théâtre, toi de ton côté, Sandrine avec tes jeûneurs, nous, puisque là, on va faire des émissions régulières là-dessus,
on va animer le site et le forum, et puis on va proposer ce jeu on va dire régulièrement, de façon à ce que les gens puissent l'acquérir. Hein. C'est même pas le prix d'une bouteille de champagne à vie, et on peut jouer à plusieurs, et on peut rejouer, rejouer. Voilà. Donc j'espère que ça va permettre à beaucoup de gens de guérir leur enfant intérieur, de retrouver la paix avec eux-mêmes, etc. Et moi, je propose à tous les gens qui vont voir cette vidéo de vraiment approfondir s'il y a des hésitations, mais c'est d'approfondir, de prendre des renseignements, parce que réellement, c'est un outil de paix extérieure, de paix intérieure, de paix relationnelle, de guérison de l'enfant intérieur, de guérison de la relation. Je parlais tout à l'heure de la famille recomposée. C'est une catastrophe, la famille recomposée en France. Hein. C'est une famille sur, voilà, c'est, je sais pas combien de familles, c'est 750 000 familles concernées. Et quand on a déjà eu un échec, qu'on a un deuxième échec, un troisième échec, c'est gravé comme un ancrage à l'intérieur du corps. Et que justement, tout en jouant, on peut démystifier ces soucis, ces ancrages. Et puis on a besoin de rire, on a besoin de s'amuser, on a besoin de jouer, au sens vraiment, quand je dis jouer, c'est jouer comme au théâtre. Nous-mêmes, on a créé un théâtre d'impro thérapeutique, voilà. Et le but de tout ça, c'est de redonner à tous les gens qui le souhaitent de la paix et de la joie. Et c'est pas un simple mot, hein, c'est réel. On peut, avec ces personnages, démystifier c'est plus fort que moi, je suis nul, je suis trop con, enfin, toutes ces choses-là, toutes ces peurs limitantes, etc., doivent pouvoir exploser, jouer, parce qu'on les sépare de nous, quoi. C'est ça le but, c'est de se séparer. Je vous rappelle, hein, c'est diriger, séparer, enfin, pardon, Diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux régner. Voilà, merci. Merci Françoise. Et le but, c'est ça, c'est de se dissocier en thérapie, c'est de se dissocier de la douleur pour comprendre que nous possédons ces problèmes, mais nous ne sommes pas ces problèmes. Et que lorsqu'on reprend l'intégrité de notre vrai nous-mêmes, on est libéré de ces problèmes-là. On est possesseur de ces problèmes, mais on n'est pas possédé par ces problèmes. Voilà. C'est important de le signaler. Et donc, ce jeu et ce protocole sont faits pour être partagés au plus grand nombre parce que c'est abordable et ça concerne tout le monde. Et je pense qu'en ce moment, on a besoin d'être heureux. Alors, si… Ouais. Je voulais juste rebondir sur ce que disait Sandrine. C'est possible ou pas? Oui, bien sûr. Merci. Donc, c'était juste pour dire que, bon, tu parlais de passer par le corps et en fait, le jeu RCTN va permettre encore plus de faire vivre le protocole, mais à travers le corps, puisqu'il y a la possibilité de mimer, en fait. Donc, ça va être super. Alors, juste un petit retour d'expérience parce que j'ai reçu le jeu, puisque j'ai été l'heureuse gagnante du concours l'autre jour, et j'ai reçu le jeu, et j'étais toute contente. Et j'ai tiré une carte, ce que j'avais eu comme idée de tirer une carte, et c'était « Je connais ma nature divine », donc je crois que c'est le fils de Perfecto. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et je l'ai juste gardé avec moi toute la journée. Mais j'avais pas envie que ce soit quelque chose de réfléchi ou qui passe par la tête, mais juste je l'ai gardé dans ma poche. Et à un moment, je me suis dit, ah oui, mais c'est marrant parce que je suis un petit peu, du coup, placée différemment, un petit peu décalée, et d'avoir ce personnage-là avec moi dans ma poche, bah, je me sentais un peu sur une autre vibration, en fait. Et c'était très, très chouette. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir ça avec Soren et de voir tout ce qu'on va pouvoir en faire quand on va partir. Soren, ton petit-fils. Hein. Mon petit-fils. On va le préciser quand même. Juste une seconde pour dire que allez-y, les questions, envoyez les questions, hein, allez-y, on est là tout près. Et je voudrais juste dire un mot par rapport à ce que tu viens de dire, Sandrine, sur le fait que, vous voyez, ce jeu, c'est un jeu qu'on va dire laïque, hein, il n'y a rien tout le monde peut jouer, quoi, hein, quelle que soit la culture, on peut jouer. Mais derrière ce jeu, il y a beaucoup de spiritualité laïque. Et donc, pour tous ceux qui sont en quête de sens, pour tous ceux qui se disent c'est quoi cette vie de merde, non, c'est difficile, bon, en haut, en bas, machin, il y a vraiment derrière ça de la spiritualité laïque. J'insiste beaucoup sur le fait que c'est laïque, c'est pas contre l'aspect religieux, c'est juste que c'est indépendant de la religion.
c'est une quête de sens, c'est-à-dire comment reprendre le contrôle de sa vie, comment être le patron de sa vie, quoi. Arrêter d'être dépendant de l'extérieur, arrêter dépendant des autres, des forts, des faibles, des jaunes, du racisme, de tout ce que vous voulez. C'est de retrouver sa vraie nature divine. Et il n'y a pas besoin de faire partie d'un groupe ou d'avoir fait des études pour pouvoir jouer avec ça et de se dire qu'en fait, tout le monde peut acquérir ce sentiment dont tu parlais à l'instant, là, Sandrine. Ouais. La quête de sens. Alors, vos questions, allez-y. Si vous n'avez pas de questions, c'est qu'on a été très bon. Hein. Mais normalement, on devrait avoir des questions. Donc, allez-y, je vous en prie. Pour le moment, on n'a pas de questions. Par contre, Sandrine, si tu veux préciser ce que tu avais écrit sur le chat par rapport à ce que disait Jean-Pierre tout à l'heure, l'idée de concours. Oui, je proposais, oui, ça me donnait une idée comme ça en écoutant Jean-Pierre, de faire un concours cet été, que ceux qui veulent participer prennent une carte, donc un personnage, et le mettent en scène et que la photo la plus drôle soit récompensée à la fin de l'été. Absolument. C'est une bonne idée. Avec un jeu, oui, absolument. Un jeu, et puis en même temps, le gagnant, on va l'inviter sur un direct pour témoigner, pour parler, pour raconter son truc et tout. Oui, absolument. On va faire une émission spéciale sur ce concours, madame. Tiens, voilà, une bonne idée. Voilà un retour. Elle est pleine d'idées, Sandrine. Ah, mais voilà. Non, mais c'est, voilà, il faut juste qu'on note, nous, hein, parce que, voilà. Et qu'est-ce que t'en penses, Jean-Pierre? C'est une bonne idée, ça? On va le faire. Ouais. Ok. Et on va faire une émission spéciale, concours. Envoyez-nous vos vidéos, vos photos, etc. On va faire un jury et puis voilà, hein, en même temps. Et puis on va faire gagner, déjà de nous rejoindre en vidéo et puis gagner un jeu, voilà. Et puis on va bien s'amuser surtout de faire ça. Ouais. Alors moi je propose aussi. Ça. Tu sais on s'était beaucoup amusé déjà à faire les photos quand on avait pour préparer le jeu de cartes. Hein. Tout le monde s'en souvient. Il y a eu des commentaires dans le chat d'ailleurs de Nathalie, Caroline, qui ont mis très bons souvenirs, surprenant à vivre, etc. Enfin bref, très chouette. Voilà, c'est ce qu'on voit dans le chat. Je vais parler une seconde à la place de Caroline. Mais voilà, parce que je sais qu'elle n'aime pas trop toujours être à l'écran, mais bon, moi je sais que elle a participé énormément aux photos. Caroline est thérapeute aussi dans le Var et grâce à tout ce travail-là de métaposition, c'est-à-dire vraiment de prendre du recul par rapport à ses faiblesses, entre guillemets, comme tout le monde, eh bien, elle vient de remporter un grand succès intérieur, sans faire de régime, sans rien. Poum, elle a perdu 3, 4, 5 kilos et elle est en train de changer sa vie. C'est de façon remarquable. Donc, bravo Caroline d'être un exemple vivant du RCTN. Donc, voilà. Oui, c'est très chouette. C'est très chouette. Alors, j'étais en train de penser à quelque chose, mais là, je ne sais plus. J'ai eu un trou de mémoire sur le fait de faire quoi. J'avais une petite idée là de quelque chose, mais oui. Tu voulais pas mettre à l'écran le. Oui, vas-y, dis-moi. Le jeu, les bonus, etc., pour qu'on le voit visuellement. Alors, attends, je vais essayer de faire ça. Partager son écran. Il faut que je mette donc ici, partager. Attends, je vais voir comment je peux. Attends, je vais arrêter ça, annuler. Je vais mettre ici. Et Sandrine, j'attends tes retours par rapport à Soren. Oh, que oui. N'hésite pas, petit messenger, tu m'envoies ça. Tu seras tenu au courant au fur et à mesure, promis. Alors ici, on t'emmène en vacances. Super. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vire ça. Je m'excuse, je suis en train de jongler avec. Alors, est-ce que je sais même plus, j'arrive même plus à vous voir. Alors, nous, on te voit à l'écran, Fred, là. Oui, c'est moi qui me vois pas. Pour le moment. C'est parce que j'ai partagé l'écran, donc je sais plus du tout comment vous récupérer. Oh là 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 là. On ne voit pas le partage d'écran. Non, voilà, c'est parce que je n'ai pas encore partagé vraiment, voilà, ça y est. Donc, je vais partager l'écran 2, voilà, partager. Alors ici, donc ça, je le supprime, voilà, tac, arrêter le diaporama, et normalement, je devrais avoir, qu'est-ce que j'en ai fait? Alors voilà, ça c'est le site
voilà, à son état embryonnaire, puisqu'on vient de commencer. Donc, avec un petit menu, il faudra qu'on rajoute ici le forum. Donc, voilà le petit personnage. Comment un protocole thérapeutique à succès devient un jeu de cartes viral. Là, vous aviez l'inscription qui va être supprimée, mais qui va être remplacée demain par le replay de la journée, hein, de notre webinaire. Et ici, quelques explications. De nouveau, les cartes, en gros, qui pourraient permettre, lorsqu'on joue aux cartes ensemble, d'avoir un écran qui montre les règles du jeu, parce que sinon, il faudrait prendre les jeux à chaque fois. Donc, si on a un écran ou une tablette qui montre directement les règles, par exemple, les personnages ici, hein, qu'est-ce qu'il fait lui, qu'est-ce qu'il fait l'autre. Donc, dans le site, ça y est. Donc, du coup, ça permet d'avoir un écran et de jouer autour de l'écran, par exemple. Et puis ici, pour commander le jeu, c'est ici, et donc il y aura le forum. Donc pour commander le jeu, on clique là-dessus. Normalement, ça arrive sur une autre page dans laquelle on a le jeu lui-même. Donc vous voyez, 24,70 €. C'est même pas le prix d'une bonne bouteille de champagne. Le port, si vous commandez 2 jeux, c'est le même port, 3,90 €. C'est dans une enveloppe en 2 jours, une enveloppe suivie en 2 jours. Et vous avez en bonus le R7N Starter qui vaut 97 €, qui est inclus gratuitement. L'accès au masterclass qui est 60 € qui est inclus, et l'accès au forum gratuit à vie, tout ça évidemment. Tutoriel, forum. Et donc, voilà, vous avez votre. Voilà, ça donne le prix d'une bonne bouteille de champagne, une mauvaise bouteille de champagne, comme vous voulez. Moi, je pense que c'est le prix d'une bonne bouteille quand même. Voilà. Et donc, ça, c'est ce que vous, quand vous cliquez sur ce bouton-là. Ah non, j'ai déjà fait, non, il faut que je revienne en arrière, voilà. Voilà, sur ce bouton qui est en bas ici. Et donc, ce lien-là sera inscrit en dessous de la page sur YouTube. Donc, il n'y a pas de souci. Je me permets de regarder juste 2 secondes sur YouTube. Je ne sais pas. Non, moi, je ne sais pas être sur YouTube. Donc, voilà. C'est pas grave. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je repose encore la question. Est-ce qu'il y a des questions? Hop, j'arrête le partage. Voilà, je reviens là. Ou des questions ou autre chose, hein, ou des remarques ou des idées, allons-y. On est là pour encore 5 minutes et après on coupe et après c'est la rediffusion. Alors je remercie moi du fond du cœur Jean-Pierre, Annabelle bien sûr parce que elle est toujours là derrière nous, la fait de la technique. Un exemple de mes nains et moi, solo clown, une personne, un participant. Alors ça, c'est dans le chat. Hein, regardez, dans le chat, une petite idée sympathique. Voilà, elle s'adresse à elle-même. Et le clown nain essaie de convaincre en justifiant sa position, en donnant les arguments. OK. Donc ça, c'est à noter pour nous. Il faudrait qu'on fasse un copier-coller de ça, mais parce que je ne sais pas si on aura normalement le chat dans le replay. Donc je remercie Annabelle vivement. Jean-Pierre, merci beaucoup. Sandrine, plein de bisous et à bientôt, parce qu'on risque d'aller faire un tour. Moi, j'irai sur la tombe de mes grands-parents, tu vois, faire un coucou. Et puis, j'irai peut-être au lac de… La Bancalier. Bon. Des bisous, Jean-Pierre. Je vois aussi Caroline qui nous fait un petit coucou aussi. Sandrine, je viens de te le dire. Françoise. On remercie aussi le dessinateur, François Fir. On remercie tous les gens du groupe qui ont participé à l'élaboration des cartes. Ouais. Lors de notre séjour au Gros du Rouage chez Françoise l'an dernier, au mois de septembre, on avait fait un atelier là-bas qui était sympathique, une masterclass, voilà. Et puis aussi, bonne récupération à Fatima, OK, pour lui dire que c'est OK pour qu'on puisse refaire des choses. Non, je sais qu'elle est facile, mais c'est pas grave. C'est juste pour faire OK, qu'on est d'accord. Et la remercier pour ses témoignages. Et donc, je vais intégrer certains témoignages dans un descriptif dans la page du site pour que vous voyez ces témoignages. Voilà. Surtout que c'était très, très intéressant son partage d'expérience la dernière fois. Oui. Avec les jeunes fragilisés. Ouais, parce que là, elle est en contact vraiment avec un public, elle a travaillé avec et sans le jeu, et là, elle voit tout de suite la différence. Et moi, j'insiste beaucoup sur les familles avec les enfants, comment les enfants peuvent retrouver, parce que le nombre d'enfants qui sont en échec, en perte de confiance en soi, etc. Donc, les enfants ont besoin de jouer avec ça pour s'approprier leur être intérieur et non pas pour être toujours
critiquer, se sentir mal avec soi-même. J'insiste beaucoup parce que j'ai moi-même vécu beaucoup de difficultés dans la vie et en tant qu'enfant, on a besoin de se retrouver patron de sa vie et non pas toujours voilà, en dessous, quoi. Donc, merci à tous de votre participation. Des bisous à tout le monde. Hein, Nathalie, Caroline, Jean-Pierre, je fais le tour, Brigitte. Olivier, Monique, Voilà, vas-y. Soumati, Soumati, Michel, gros bisous. Nicole, Florence, Brigitte de Belgique, Lucien, Florence de Saint-Nazaire, Martine de Corse, je crois, Oui, d'accord. Cathy, Sylvie, et voilà, je crois. Hein. Après, il y a peut-être des gens, enfin moi, il y a des gens ceux qui sont pas intervenus dans le chat, je ne sais pas en fait. Oui, d'accord. Alors, moi, je fais des bisous à tout le monde. En conclusion, je voudrais juste vous rappeler que le fait d'être le royaume et de ne pas être les nains, ça veut dire qu'on se sépare, on se divise, on fait en sorte c'est de la dissociation constructive et positive. Et donc, le fait de faire ça, on éloigne les peurs, on éloigne c'est plus fort que moi, on éloigne nos pulsions et nos comportements incontrôlables. En tout cas, on éloigne le plus possible. Il n'y a pas de miracle, c'est à force de jouer. C'est comme pour l'éducation, c'est comme pour quand on apprend à lire, à sauter, à faire du vélo ou autre chose. C'est en pratiquant qu'on obtient ce cadeau. Ce cadeau est extraordinaire. Redevenir le patron de sa vie, c'est extraordinaire. Faites un buzz autour de ça. Passez le lien de cette émission-là autour de vous, partout. Parce que derrière ça, il y a la promesse d'un bonheur dans une famille, de se retrouver, de s'aimer, de se pardonner soi-même et les autres. J'insiste beaucoup là-dessus parce qu'on a besoin de paix en ces moments difficiles. Et donc, voilà, je vous transmets tous mes vœux de bonheur, comme dirait l'autre. Voilà. Bisous à tout le monde. Passez une bonne soirée. Si après la rediffusion, vous avez envie de poser des questions dans le chat ou en dessous de la vidéo, allez-y, je répondrai dans les jours qui viennent. Voilà. Et donc, Sandrine, ben, toi aussi, tu peux mettre tes coordonnées. S'il y a des jeûneurs qui veulent aller faire un tour chez toi, tu peux mettre dans le chat tes coordonnées. Comme ça, les gens viendront se connecter. Voilà. Merci. Françoise aussi, même chose, mais tu peux mettre aussi tes coordonnées de ton cabinet. Ouais. Ah ben oui, parce que là… Françoise révèle être le gros du roi. Voilà, Françoise révèle être avec… Voilà, le site, c'est révèle-être.fr. Voilà. Et le site dans lequel vous trouvez donc le jeu, c'est mongpsdevie.fr, à l'intérieur duquel vous trouvez rcten.fr. Voilà, des bisous à tout le monde. Annabelle, merci beaucoup. Françoise, Sandrine, Jean-Pierre. Au revoir à tous. Passez une bonne soirée. Bye bye. À très bientôt. Ciao, ciao. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Ça y est, coucou, la fée.